Et le projet sportif pour notre supporter, projet sportif toujours là, projet sportif toujours là. Aujourd'hui, c'est des très très jours pour nous. C'était très très chaud pour nous. Le projet sportif il est toujours là. On est venu chercher ici la qualification à Dortmund. On savait que c'était très très difficile. Le projet sportif il est toujours présent. J'étais en train de se ici dans les tribunes parce que je regardais le match entre Milan et l'autre club, comment ça s'appelle, Newcastle. Newcastle. Je regardais l'autre match et je voudrais remercier tous les supporters pour notre soutien, pour les joueurs, pour Mbappé, Kimpembe. Je voudrais aussi remercier l'AC Milan. Pour la peine, je vais racheter l'AC Milan l'année prochaine. Et je voudrais aussi remercier tout le monde. Je voudrais remercier le staff, l'entraîneur. Le projet sportif il est toujours présent. Le projet sportif est toujours là pour Kimpembe, Dembélé, Mbappé. Le projet sportif il est toujours là. C'était très très chaud. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'était très très chaud pour mon portefeuille aussi. Parce que le portefeuille il est sorti cet été avec Randall Koulou. Comment ça s'appelle Kouloumoisi. Comment il s'appelle Randall Koulou. Le prénom déjà c'est Kouloumoali. Lui c'est terminé, il est nul. Il est bourré. Il sait pas mettre les ballons dans les buts. Je vais racheter quelqu'un d'autre parce que lui, je vais le vendre. Je vais le vendre, je sais pas, maintenant il vaut plus rien. Je vais peut-être le vendre contre un Malabar, je sais pas. Je vais non, plus sérieusement les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Les gars, il y a les imitateurs de Mbappé, il y a les imitateurs de n'importe qui. Il y a aussi les imitateurs de Nasser El Khelaifi qui a eu très très chaud hier parce que le Paris Saint-Germain a arraché sa qualification à Dortmund. Ça a été ils peuvent en grande partie remercier Milan parce que quand même ils devaient gagner le match contre Dortmund, ils l'ont pas fait. Donc ils peuvent remercier Milan parce que si Newcastle gagne, Paris est dehors. Donc c'est vrai que ça a été un match très très compliqué, un match très ouvert au début du match où il y a eu quand même une domination du Paris Saint-Germain. Après Dortmund s'est réveillé, s'est créé pas mal de belles situations. Dans l'ensemble, j'ai trouvé que le PSG est mauvais d'un point de vue finition. Ils sont nuls les gars. Il n'y a pas de finition dans cette équipe. Il va vraiment falloir aller chercher un numéro 9 capable de finir. Parce que là, Randall Kolomoisi et l'autre là, Gonzalo Ramos, il n'est jamais présent. Devant Barcola, il a du mal à finir aussi. Mbappé, pareil. Mbappé, sur la seule occasion qu'il a eu vraiment nette, elle est sauvée par Chuleux. Il en a eu une deuxième, il l'a mis au fond, c'est hors jeu. Paris a eu du mal. Paris, je trouvais qu'ils ont été costauds quand même défensivement hier. Ils ont été costauds défensivement sur la perte de balle d'Achraf Hakimi. Où ils prennent ce but-là, mais ce qui est bien derrière, c'est qu'ils réagissent et qui se battent pour revenir au score. Et leur destin a changé avec un gamin de 17 ans qui est venu, qui a même pas le bac, qui est venu et qui a marqué un but qui permet à son club d'égaliser. Un gamin de 17 ans, rendez-vous compte, il a même pas le bac. Donc, il va falloir que Khelaifi aille chercher des joueurs niveau bac plus 5 en termes de finition, parce que sinon, ça risque d'être très très compliqué pour les huitièmes de finale, parce que quand tu vois toutes les équipes contre qui le PSG peut tomber, tu peux te dire qu'ils ne seront pas favoris, que ce soit le Barcelone, que ce soit le Real Madrid, le Bayern, Manchester City, Arsenal, même l'Atlético. Pour moi, je trouve là, cette année, ils sont supérieurs un petit peu au PSG. La seule équipe prenable pour le PSG encore, ce sera très très compliqué, parce que moi, je rate aucun match de la Real Sociedad, et la Real Sociedad, ils jouent très très bien au football. Donc ça risque d'être très très compliqué aussi pour Paris. La tâche ne sera pas simple pour Paris quoi qu'il arrive. Et quand je vois l'effectif du PSG, je me dis que c'est trop faible. Et j'ai envie de dire que le PSG a un milieu inférieur à tous les clubs qui ont fini premier de leur groupe. Donc ça risque d'être très très compliqué pour le PSG. Donc il va falloir que Nasser Al Khelaifi sorte le chéquier, sorte le portefeuille pour aller chercher un autre bon milieu de terrain. Et un autre, je dirais, attaquant qui peut quand même essayer de finir, parce que là, Randall Colomwani, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Les gars, il vaut 85 millions, lui, il vaut même pas un Malabar. Ils sont en train de me parler de 85 millions. Et l'autre, là, comment il s'appelle? Gonzalo Ramos, lui, il est jamais là. Il est jamais là. Me dites pas, il y en a, ils me disent, il y a des supporters du PSG, ils viennent me voir, ils me disent, oui, mais il le fait jamais jouer, même quand il joue, il marque pas. Ça sert à rien de me raconter n'importe quoi. Khelaifi aujourd'hui, il a stressé, hein. Il a stressé, comme vous avez pu le voir au début de la vidéo dans sa déclaration. Il a stressé parce que voilà, il regardait le match entre l'AC Milan et Newcastle, nouveau château, donc il a galéré avec son téléphone. Je me rappelle, je crois qu'il avait un trépied avec son téléphone et il était en train de stresser quand il a vu le but de Milan. Il était content, hein. Il se dit ah ouais, mon portefeuille il a eu chaud.
Donc voilà les gars, c'était pour réagir à la qualification du Paris Saint-Germain hier. Je vais même pas réagir les gars à la défaite du Barça hier parce que pour moi, quand même perdre contre Antwerp, même quand tu t'appelles le Barça et t'as l'équipe B, tu dois gagner contre Antwerp. Mais bon, je vais pas parler parce qu'heureusement qu'on était déjà qualifié. On était déjà qualifié assuré d'être premier, donc voilà quoi, je vais pas parler, mais là j'ai l'impression que dans le vestiaire ça va pas du tout et Xavi nous laisse, il veut nous faire croire le contraire, sauf qu'on tombera pas dans le piège. Les gars, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Ciao, vive le foot et visca Barça.